Tu adores construire des châteaux de sable? On va fabriquer du sable cinétique pour tes activités d'intérieur et en mettre dans une balle cadeau en forme d'emoji. Le sable cinétique en magasin, c'est trop cher. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de le faire soi-même? On a testé plusieurs recettes et on s'est retrouvé soit avec du sable slime ou avec du sable trop humide. Et finalement, on a réussi à trouver 2 recettes de sable cinétique qui fonctionnent parfaitement. Tu veux faire du sable couleur émeraude? Alors allons-y! Verse 50 ml de colle blanche dans un bol. Ajoute de la peinture acrylique émeraude. Mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Prends un bâtonnet en bois et observe la peinture se mélanger peu à peu avec la colle. Une fois que la couleur est uniforme, ajoute une cuillère à soupe de lessive Persil Color Gel. Mélange bien. Ajoute une autre cuillère à soupe de gel et tu verras la mixture s'épaissir. Elle est devenue dense et un peu élastique. Maintenant le sable. On va ajouter une portion équivalente à un demi-verre. Mais une première portion. Mélange bien pour éviter les grumeaux. Ajoute un autre demi-verre. C'est devenu plus difficile de remuer, mais on arrive toujours à mélanger les ingrédients. Ajoute plus de sable. On a déjà mis un demi-verre, mais le mélange peut toujours être remué facilement. C'est pas assez épais. Ajoute une portion supplémentaire de sable. La mixture a désormais durci. Ne te sers plus du bâtonnet en bois, mais continue de la pétrir avec tes mains. Pour te faciliter la tâche, place la sorte de pâte sur la surface de la table. Pétris bien pour incorporer le sable. C'est également un bon anti-stress d'ailleurs. Tu n'as qu'à le malaxer et sentir ton stress disparaître. Waouh, c'est fabuleux! Le sable émeraude a les mêmes propriétés que celles d'un sable cinétique. Il est lisse et élastique. C'est super marrant de le malaxer et ferme des formes dans tes mains. Il est aussi très malléable, c'est parfait pour le modeler. Il combine les propriétés à la fois de la pâte et du slime. Testons voir. Remplis un moule en silicone de sable émeraude. Retourne-le et tapote dessus. Appuie sur les moules. Trop cool! Le sable reste groupé et garde sa forme. Tu peux voir chaque élément moulé très distinctement. C'est encore mieux que du sable de plage humide. Si tu le coupes en 2, il ne s'effrite pas, mais il s'étire comme du slime. Si tu malaxes le sable à nouveau, tu peux le remodeler dans n'importe quelle forme. On peut servir facilement de ce sable cinétique émeraude comme matériel pour faire du modelage ou comme un anti-stress. Tu vas définitivement adorer le pétrir dans tes mains. Il est incroyablement doux et élastique. Tu peux modeler le sable dans n'importe quelle forme et il la gardera. Ses qualités respectent les propriétés de la cinétique. C'est un grand avantage comparé à du sable ordinaire, car tu peux jouer en intérieur sans en éparpiller partout. C'est pour ça qu'on l'a réalisé. C'est une super idée qui fonctionne réellement. Testons une autre recette. Verse 100 g de colle liquide transparente. Peins-la en orange. Utilise de la peinture acrylique. Ajoute 10 g de solution d'acide borique. Mélange bien. Ça devient élastique comme du slime. Ajoute du sable. Mélange à nouveau. Ajoute davantage de sable. Le mélange a durci. On dirait de la pâte sablée. Pétris-la bien. Si elle colle aux mains, ajoute plus de sable. On a mis en tout environ 150 à 200 g. Cette fois-ci, on obtient du sable slime. Mais c'est trop élastique pour être du sable cinétique et il garde à peine sa forme. Par contre, le slime est d'une couleur orangée bien vive et il est très élastique, alors c'est super amusant. Apportons des couleurs vives dans ta vie quotidienne. Essaye cette autre idée de sable cinétique. Verse 200 g de maïzena. Ajoute une cuillère à soupe de crème pour les mains ou de crème pour le corps. Verse 3 bonnes cuillères de colle liquide transparente. Mets une demi-cuillère de liquide vaisselle. Verse de la peinture acrylique jaune foncé. Tu peux aussi utiliser du colorant alimentaire à la place. Mélange tout ensemble. Rajoute un peu d'eau et mélange bien. La mixture devrait avoir la consistance d'une pâte à frire. Maintenant, l'élément chef, le sable. Ajoute une portion équivalente à un demi-verre. Le mélange n'est plus lisse et plein de grumeaux. Rajoute une portion de sable. Essaye d'incorporer tout le sable.
Une fois que c'est devenu assez épais, ajoute 10 g de solution d'acide borique. Pétris bien en profondeur. Le sable cinétique jaune ressemble à de la pâte à modeler. Ce sable a une texture extrêmement similaire à celle du commerce. Il est spongieux et malléable. Tu peux facilement le séparer en plusieurs bouts et il s'étire un peu aussi. Tu peux former des cubes avec tes mains. Il s'écrase un peu quand tu appuies dessus. Coupons-le en deux avec un couteau. Il rétrécit un peu. Il s'étire pas autant que le sable émeraude, mais la découpe est bien nette. Puis il continue à s'affaisser doucement. Ce matériau à la texture cinétique est plus rigide que l'émeraude. Il garde sa forme et est spongieux. Mais il est bien moins salissant que du sable ordinaire. Fabriquons un emballage cadeau en forme d'emoji amusant. On aura besoin d'une balle en polystyrène. Coupe-la en deux à l'aide d'un cutter. Creuse les deux moitiés. Découpe soigneusement le surplus de polystyrène. Ne te presse pas et bouge la lame doucement pour éviter de faire un trou. Hurrah, on a réussi! Peins les moitiés de balle en jaune. Prends la peinture que tu as utilisée pour colorer le sable. Ne rajoute pas d'eau. Sers-toi d'un pinceau plat. Applique une couche lisse et épaisse. Fais les yeux. Prends du papier noir et découpe un petit triangle. Découpe un triangle plus petit dedans afin de garder un rebord en forme de V. Coupe une extrémité. Fais un autre œil. Prends de la colle liquide. Applique la colle soigneusement dessus à l'aide d'un pinceau fin. Colle un œil. Puis l'autre. Dessine une bouche. Fais-le rigoler. Coupe sur les lignes à l'aide d'un scalpel. Coupe à travers la moitié de la balle. Retire le surplus de polystyrène et corrige la forme. Peins les parties blanches en jaune. Peins aussi l'intérieur. Waouh! On a maintenant une superbe boîte cadeau en forme d'emoji. Tu peux mettre du sable cinétique jaune à l'intérieur et ainsi offrir un cadeau original pour ton ami. L'emballage rigolo donnera le sourire à celui qui le recevra. Et le sable cinétique est super amusant aussi. Oh, l'emoji est bien farceur. Il tire sa langue jaune. S'il en a envie, alors autant lui faire une langue en slime rose. C'est mieux maintenant, on dirait une vraie. En plus, c'est la recette d'un savon slime provenant d'une de nos anciennes vidéos. Tu peux changer la couleur du sable cinétique. Peins le sable jaune en rouge. Utilise de la peinture acrylique. Comme tu vas le pétrir, enfile des gants en caoutchouc pour te protéger les mains de la peinture. Place maintenant le sable rouge dans l'emoji. Range le sable cinétique dans un récipient hermétique pour l'empêcher de sécher. Ainsi, il gardera ses capacités de modelage pendant longtemps. On va continuer les expériences. Oublie la crème pour les mains et remplace la maïzena par de l'amidon pour faire du sable slime à la place du sable cinétique. Il a une texture incroyable. Il est spongieux et élastique. Et tu peux aussi former des petits bouts et le modeler dans tes mains. Prends 200 g d'amidon. Verse 50 ml de colle liquide transparente. Ajoute de la peinture acrylique jaune. Mélange les ingrédients. Il y a trop d'amidon. Ajoute plus de colle. Verse un peu d'eau. Maintenant, on peut mieux mélanger. Ajoute un peu plus d'eau. Continue de remuer. C'est trop épais et il y a trop de grumeaux. C'est bon, on a maintenant exactement ce qu'on voulait. La mixture a la consistance de pâte à frire. Ajoute 10 g de solution d'acide borique. Mélange à nouveau. Ça s'épaissit devant tes yeux. Verse 10 ml de liquide vaisselle. Mélange bien. C'est maintenant assez lisse et épais pour mettre l'élément clé. Ajoute le sable. Comme dans nos recettes précédentes, ajoute-en peu à peu. Et continue de mélanger. Ajoute une autre portion de sable. On a mélangé en profondeur, mais c'est toujours pas assez solide. Cette fois-ci, au lieu du sable, on va ajouter un autre ingrédient sec. De l'amidon. Verse 50 g. C'est bon, c'est devenu plus difficile pour le remuer. Mets la cuillère de côté et serre-toi de tes mains. Pétris la pâte. Le slime n'est pas encore prêt. Il colle encore trop aux mains. Étale le sable et continue de pétrir.
C'est prêt maintenant! Le sable slime jaune est incroyablement souple, brillant et radiant. C'est super amusant de jouer avec. Tu peux l'étirer, le presser et le malaxer. Tu peux le déchirer et le modeler dans des formes variées. Il te suffit de le mettre dans un moule en silicone pour obtenir une forme superbe. Le slime garde incroyablement bien sa forme. Chaque détail du moule est bien visible. Aujourd'hui, on a partagé avec toi 2 idées fascinantes pour apprendre à faire du sable cinétique pour jouer avec en intérieur. Contrairement au sable ordinaire, ce matériau fait maison n'est pas salissant, tu peux le modeler en n'importe quelle forme et l'étirer et même le peindre de la couleur que tu veux. Si tu réalises un emballage en forme d'emoji rigolo, tu auras un super cadeau cool à offrir à un ami. Et en plus, tu peux même ajouter du sable slime flashy à ton incroyable collection de slime. Écris dans tes commentaires quel sable cinétique ou recette de slime tu préfères. Joins-toi à nous et abonne-toi à Troom Troom. Lâche ton like si t'as aimé ce projet. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Elle retentira quand une nouvelle vidéo sera disponible. Aujourd'hui, on va bien s'amuser et faire des super savons Flubber. Testons voir quelle recette fonctionne le mieux. Waouh, ces étoiles de mer et coquillages sont magnifiques. Ils sont si aromatiques. J'aurais aimé que ce soit des bonbons, mais ce sont en fait des savons en forme d'animaux marins dont tu n'as besoin que d'une petite quantité pour les faire mousser. On aura besoin d'une cuillère à soupe de gélatine à mettre dans un bol. Verse une demi-tasse, soit environ 100 à 150 ml d'eau chaude dedans. Mélange bien jusqu'à ce que la gélatine se dissolve. Ajoute 3 cuillères à soupe de gel douche. Il vaut mieux en utiliser du transparent. Verse la mixture dans des moules en silicone. On a choisi un thème marin. Fais une étoile de mer transparente. Colore les autres poissons et coquillages. Verse quelques cuillères de la base savonneuse dans un verre. Ajoute une goutte de colorant alimentaire liquide. Mélange bien. Verse dans un moule en forme de coquillage. Colore les autres créatures marines de la même façon. Assure-toi que le savon n'ait pas de bulles. Tu peux les enlever à l'aide d'une cuillère. Fais du savon bleu foncé. N'oublie pas que tu dois agir rapidement avant que la mixture de savon ne s'épaississe. Il ne reste plus qu'un coquillage et ensuite tu pourras placer le savon dans le frigo pour qu'il refroidisse pendant 2 heures. Bien, le savon a durci. Sortons les formes du moule. Les animaux marins colorés sont si doux et souples. Ils brillent comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur. On a une sensation fabuleuse quand on les prend en main. C'est élastique et on peut vraiment savonner. Se laver les mains devient une activité amusante. Tu peux utiliser la mousse pour souffler des bulles magiques. Ce savon Flubber sera un cadeau adorable une fois emballé correctement. Le Flubber duveteux que l'on va réaliser maintenant est si gros et doux qu'on dirait un nuage coloré qui rebondit dans tes mains. On aura besoin de mousse à raser. Plus il y a de mousse, plus gros sera le savon. On le veut très gros. Pense bien au fait que l'apparence de ton savon Flubber dépendra de la mousse à raser que tu utiliseras. On a eu les meilleurs résultats en prenant des produits Gillette. Ajoute 40 ml de colle blanche. 2 ou 3 cuillères à soupe de gel douche transparent. Ajoute de la peinture acrylique. Tu peux utiliser de la gouache ou du colorant alimentaire à la place. Mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. L'odeur est magique. On dirait de la crème chantilly. Ajoute de la solution d'acide borique. Ça s'épaissit? Très bien, c'est l'heure de pétrir avec tes mains. Waouh! Waouh, c'est incroyable! C'est comme jouer avec un nuage. Le savon Flubber a un effet très apaisant, comme un anti-stress. Au cas où c'est trop collant, ajoute juste un peu plus d'acide borique. Une autre méthode est d'ajouter un peu de borax après avoir pétri le mélange, et pas avant. Sinon ça fonctionnera pas. Quand ça te colle plus aux mains, tu peux les laver avec le savon nuageux. Il est tellement gros et doux, et léger comme de la chantilly. Tu peux le faire rebondir comme une grosse balle. En plus, il s'étire vraiment finement sans se déchirer.
Mais on s'est un peu éloigné du point de départ. Voyons voir la mousse qu'il peut produire. Génial! Le savon élastique nettoie les mains parfaitement. Fais un joli emballage et offre-le à une copine. Une autre recette de savon élastique contient des ingrédients simples que tu peux facilement trouver dans ta cuisine. Prends une cuillère à soupe d'amidon, une cuillère à soupe de bain moussant ou de gel douche transparent. Mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Ajoute 10 gouttes d'huile essentielle. Tu peux utiliser n'importe quelle huile végétale à la place. Mélange bien. Voyons voir ce que ça a donné. Le savon a une consistance de pâte à modeler. Il peut bien s'étirer, change de forme facilement, s'émiette un petit peu et est bon pour ta peau. Embellis le savon, ajoute de la couleur. Prends une goutte de colorant alimentaire. Si tu le substitues contre de la peinture, enfile des gants en caoutchouc. Pétris-le dans tes mains pour obtenir un savon souple de la douce teinte jaune. Tu peux ajouter plusieurs colorants et pétrir pour obtenir une teinte fascinante et hétérogène. Cool! Le savon Flubber ressemblera à un chewing-gum si tu le colores en rose. Tu peux faire 3 morceaux de couleurs différentes et les mélanger. Pétris le savon un petit peu pour voir ce que ça donne. On dirait pas du savon, mais ça en est vraiment. T'as qu'à essayer, prends un petit morceau et apprécie te laver les mains avec cette substance colorée originale. C'est simple à réaliser et ça ne contient que 3 ingrédients et du colorant. Réalise un autre savon de couleur vive qui s'étire si incroyablement qu'il en devient transparent. Mélange 2 cuillères à soupe de bain moussant avec 1 cuillère à soupe de colle liquide et une goutte de colorant alimentaire. Tu peux utiliser des aquarelles à la place. Ajoute une pincée de bicarbonate de soude. Mélange bien pour éviter les grumeaux. Ajoute peu à peu de la solution pour lentilles de contact jusqu'à ce que la consistance soit filandreuse et élastique. Bien, le slime ne colle désormais plus au verre. C'est le moment de le prendre avec tes mains. Il s'étire incroyablement. Et encore une fois, la recette avec les lentilles de contact est un succès. Tu peux tirer et l'étirer et il ne collera pas aux mains. Une fois étiré, il devient presque transparent. Et bien sûr, c'est un véritable savon, bien qu'il ait l'air d'un slime ordinaire. Tu peux t'en servir comme anti-stress pratique et comme savon pour te laver les mains. Réalisons un autre super savon Flubber. Cet adorable savon rose rendra ton nettoyage des mains très agréable. Verse 250 ml de maïzena. Ajoute une cuillère à soupe de crème pour les mains ou de lotion pour le corps. Et 3 ou 4 cuillères à soupe de bain moussant ou de gel douche. Mélange bien. Ajoute un peu d'eau pour diluer la consistance. Mets 3 ou 4 cuillères à soupe de colle liquide dedans. Ajoute une goutte de colorant alimentaire. Et enfin, le borax. La mixture s'épaissit devant tes yeux. Tu peux ajouter un peu plus d'eau. Le savon Flubber doux et élastique ne colle pas aux mains. Mais on dirait un gros chewing-gum. Tu peux sentir les bulles claquer en le malaxant. Tu peux l'étirer de manière extraordinaire et savonner tes mains avec. Prends un petit bout et frotte la petite boule dans tes mains humides. Parfait, il adoucit tes mains comme il contient de la crème. Réalisons maintenant le véritable savon Flubber. Il est vraiment facile à faire et contrairement à la chose verte du film Disney, il ne rebondira pas partout dans la maison pour mettre tout en désordre, mais il gardera tes mains bien propres à la place. Prends une cuillère à café de gel douche transparent, une cuillère à café de colle liquide transparente. Mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Ajoute une goutte de colorant alimentaire ou d'aquarelle. Mets du borax en guise d'épaississant. Pétris avec tes mains. C'est épais et élastique. Il ne colle pas aux mains et forme une jolie mousse. On dirait le personnage Disney de la même couleur. Dieu merci, il ne va pas s'animer comme dans le film Flubber. On nous demande souvent dans les commentaires combien de temps le slime dure, à quelle vitesse il durcit et combien de temps tu peux jouer avec. On a décidé de te montrer de quoi ils ont l'air un mois après et comment leurs propriétés ont évolué. Pense bien au fait que chaque slime a été mis à l'abri dans un contenant en plastique hermétique après chaque utilisation. Et on les a stockés à température ambiante. D'abord, notre favori, le slime rose à base de solution pour lentilles de contact. C'est le plus souple et élastique. Comme tu peux voir, rien n'a changé.
On peut jouer avec comme au début. Aucune odeur particulière n'a apparu. Et il ne colle toujours pas aux mains. Le prochain est le slime Egg Marine à base de mousse à raser. Il s'est aplati et a perdu son volume. Il s'étire en se séparant en fils fins. Il était plus épais que le rose à la base. On peut le décoller des mains facilement. Et il y a des bulles à l'intérieur. On dirait qu'il est devenu plus liquide et collant. Mais c'est le but. On n'a jamais le même slime. On dirait un truc extraterrestre. Maintenant, voyons voir à quoi le slime neigeux ressemble. Il était plus épais que les autres. On a même fait une couronne bleue et blanche avec. On peut toujours le pétrir et il s'étire. Il n'est pas aussi élastique que les autres, mais ce fut toujours une de ses propriétés principales depuis le début, donc rien n'a changé. Maintenant, le slime jaune. Il était auparavant incroyablement élastique et peu collant. Il n'a pas changé d'un poil, il est toujours souple et élastique. Il colle même moins qu'avant. Il peut extrêmement s'étirer. Cool! On peut dire que les slimes qu'on fait durent longtemps. La chose essentielle est de les stocker dans un récipient hermétique et ainsi ils resteront souples et élastiques et t'amuseront toujours autant. Si t'as aimé les savons Flubber et les slimes, lâche ton like et on continuera à faire des vidéos comme celle-ci. Abonne-toi à Troom Troom et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Elle retentira lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible.